Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis super contente parce qu'aujourd'hui je fais un petit crash test. Mais c'est une marque que je connais quand même assez bien parce que j'ai quelques palettes de cette marque-là. Et puis, mais ces palettes-là, je les ai pas. Donc, c'est pourquoi je vous dis un petit crash test aujourd'hui, les filles. Je vous ai montré ces palettes-là déjà sur Instagram, mais je vous ai pas encore montré de look. Donc, voilà. Je vais commencer par te montrer elle. Je vais utiliser la Diamond. Je vais utiliser les deux parce que tu vas comprendre pourquoi. Je trouve que c'est une belle palette qui forme une palette. Tu sais, des fois, il y a des palettes comme ça. Elle est super belle, la Diamond, là, que je viens de te montrer. Elle est super belle. Mais regarde, c'est juste des irisés. Tu sais, c'est juste des pailletés irisés. Il n'y a pas de mat là-dedans. Fait que je vais pas venir utiliser du irisé partout. Ça va être lettre. Et puis, sinon, il y a la cabana aussi que je vais utiliser. Trop belle. Hey, check les couleurs. Mais là-dedans, il y a du mat. Tu sais, t'as une rangée de pailletés irisés, whatever. Après ça, t'as une rangée de mat. Fait qu'aujourd'hui, j'ai le goût d'avoir... j'ai le goût de me maquiller en rose. Hein? Ça fera pas changement, j'aime le rose. Fait que j'ai le goût d'utiliser ces deux-là. Fait que j'ai utilisé... Au début, c'est parce que j'hésite un peu, les filles. Je sais pas quoi faire. J'aimerais ça avoir quelque chose d'un petit peu plus léger. T'sais, ça me tente pas d'être trop full maquillée. Mais en même temps, je trouve ça poche en tabarouette de vous montrer quelque chose, tu sais, comme premier make-up, là, avec un petit maquillage un peu plate. Mais je me suis dit, pour y aller un peu dans le... dans le naturel. Je sais que c'est pas trop naturel ce que je vais dire là, mais anyway. Dans ma tête, ça fait plus naturel que rose. J'utiliserai ces deux-là. Le jaune qu'il y a là, qui est déjà une couleur un peu plus douce, mais en même temps qui a l'air très pimentée. Puis j'ai le mauve ici, mat, que je pourrais faire. Tu sais, que je pourrais travailler... En tout cas, je me comprends. Puis ensuite, je pourrais utiliser l'autre palette, celle-là. Et puis, je pourrais venir utiliser juste un petit peu de rose. Il y a pas mal de rose là-dedans. T'en as 3. Il y a lui. Il y a lui ici, qui est un petit peu plus, tu sais, il y a un petit peu plus de lilas, lui, dedans. C'est très pâle. Puis il y a lui ici, qui est quand même assez foncé, qui est presque rouge, brun, rouille. Mais moi, je viendrais entre les deux, là. Tu sais, entre lui et lui, là, je jouerais entre les deux, là. Fait qu'on va voir ce qu'on peut faire, OK? C'est pour ça que je les utilise, parce que là, je pense que je vais beaucoup l'utiliser avec les mats qu'il y a là. Parce que, tu sais, il y a les couleurs, il n'y a pas toutes les... Il n'y a pas toutes les couleurs dans celle-là, il y a des couleurs que j'aime beaucoup dans celle-là aussi. Fait que je vais commencer par juste prendre, vu que dans la palette, il n'y a pas de fort, tu sais, à couleur chair, je vais venir utiliser une palette que j'ai comme ça, et je vais venir utiliser celui-là, qui est mat, qui est une couleur assez, qui est la couleur de ma peau, là. Et je vais venir mettre ça comme ça. Hey, je t'ai fait ça un zoom? Je t'ai fait un zoom, hein? Zoom in, zoom in. Fait que je mets ça, là. Je vais faire la même chose au côté. Et voilà. Et là, je vais pouvoir commencer le make-up avec la palette Cabana. Donc, c'est celle-là de la marque Color. Et puis, je vais commencer avec la couleur. J'ai les noms, en plus, c'est écrit gros. Enfin, je peux les lire. C'est Lounge. Pas compliqué, hein? C'est un beau mauve. Il est vraiment super beau. Trop beau. Ensuite, je vais utiliser lui. Qui est le... Harmony. Harmony. Ouais, Harmony. Harmony. Et c'est ça qui est ça. Fait que là, malheureusement, tous mes pinceaux préférés sont sales. Fait que là, je vais devoir utiliser des pinceaux que j'ai un petit peu moins... Je les aime un peu moins. C'est pour ça que je les utilise pas souvent. Mais on va faire ce qu'on a avec ce qu'on a. Puis si ça fait vraiment dur, ben je vous referai un autre look. Fait que je vais commencer. J'ai mis sur ma paupière de la base. Puis finalement, ben moi, j'ai utilisé le Pop-Fill HD. C'est du concealer. Comme ça. J'ai mis ça sur ma paupière. Ensuite, ben là, j'ai mis le petit fard que je t'ai montré tantôt. Et là, on va venir, ben je vais venir prendre le mauve. Donc, je fais mon teint à la fin. Parce que c'est quand même des produits qui sont poudreux. Là. Mais à cette heure, comme je t'ai déjà dit, la plupart des fards sont rendus tous comme ça. Et puis, je viens mettre cette belle chose magnifique. Je vais faire un œil, OK? Puis ensuite, je ferai l'autre hors caméra pour que la vidéo soit moins longue. Comme ça, c'est moins compliqué pour moi quand c'est le temps du montage, vu que mon ordinateur, ben des fois, est capricieuse. Des fois, elle dit rien, mais des fois, elle est capricieuse. Des fois, elle aime ça me faire chier. Donc, je mets ça un petit peu en oblique. Je veux pas trop le remonter. Je veux que ça reste quand même assez léger. Là. Je veux pas en mettre beaucoup. Donc, je vais vous faire un autre look éventuellement. Là, avec la palette. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on va y aller avec quelque chose de coloré, mais un peu soft. Puis pour certaines, ben, ça sera très très coloré. Mais pour certaines, ça sera un look un peu plus soft.
Et voilà, j'applique ceci. L'effort s'applique super bien, j'ai rien à dire. Bon, poudreux, je l'ai dit, mais à cette heure, on n'est plus surpris de voir des produits poudreux. Puis quand tu fais ton teint à la fin, ben tu t'en sacs. Parce qu'après ça, tu vas pouvoir venir nettoyer, tu comprends? Donc, je veux que mon coin externe soit mauve. Fait que je vais y aller comme ça. Disons que j'ai pas le meilleur pinceau, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Je vais venir tout de suite travailler un peu mon jaune. Comme ça, la base va être faite. Et ben, je te le remonte pas, je te l'ai montré. Et on va voir ce que ça dit au pinceau. J'ai utilisé un petit pinceau langue de chat. Et oui. Et ben, je vais venir appliquer ça ici. Oh là là, regarde. Oui, c'est pigmenté. C'est très pigmenté, mais ça me surprend pas parce que cette marque-là, vraiment, j'ai payé... Le prix est marqué en arrière de la palette. 7,99$. Fait que c'est moins de 10$. Là. Puis vraiment, t'as 18 forts à paupières en plus. Pour le prix, je vais te dire de quoi, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que c'est vraiment... Et ensuite, ben, je prends un petit pinceau, je vais juste venir estomper mon mauve. Il est propre en passant le pinceau. Je rajoute rien parce qu'on sait que le mauve, c'est quand même une couleur assez pigmentée. Donc, tu comprends que je ne veux pas avoir de quoi non plus de trop. Donc, je prends un petit pinceau un petit peu plus précis pour le coin. C'est beau, hein? J'aime ça. Puis là, en plus, je travaille avec des pinceaux que j'aime pas trop. Fait que... je suis un peu limitée, les filles. Pardonnez-moi. J'étais sûre que je les avais lavés. Mais ça me surprend pas un peu de moi, parce que ça arrive souvent que... Des fois, je suis très ponctuelle dans le ménage de pinceaux, mais des fois, non. Je vais reprendre le petit jaune, mais je pense que je vais venir le mettre au doigt. En espérant que mon ongle n'est pas trop long. Je te montre. C'est quand même brillant, hein? C'est beau. Parce que c'est sûr, quand t'estompes, ben, la couleur, elle disparaît. Puis moi, ben, j'ai comme pas la phobie, mais la maladie mentale de l'estompage, comme on dit. J'aime ça, estomper. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, c'est pas si pigmenté que ça, mais c'est parce que j'estompe trop. Fait qu'à un moment donné, j'efface le maquillage, à force d'estomper. Mais là, comme je te dis, j'ai pas de pinceau estompeur. Et là, ça va vraiment très mal parce que j'en ai pas. J'en ai plus, ils sont tous sales. Fait que je vais prendre ce pinceau-là. J'ai pas le choix. Habituellement, je l'utilise pour... pas pour ça, là, mais là, je le laverai, ça m'en fera un de plus. Et je vais reprendre ce coup-là. Je vais mettre du rose. Je vais venir rajouter du jaune. Mais je vais l'ajouter au pinceau, juste pour être sûr que ce soit... Je veux que ce soit un beau jaune assez présent. C'est beau, jaune et mauve. C'est super beau. J'aime bien ça. Je vais essayer de l'humidifier, voir. Souvent, ça fait une petite différence. Aimes-tu mon petit accent français? Je sais pas pourquoi je me suis mis à parler à la française. Ah oui, c'est beau. Donc, je vais faire la même chose avec le mauve parce que je trouve qu'il n'est pas assez présent, mon mauve. Mais je vais pas venir le mouiller, lui. Mais je vais venir juste déposer un petit peu de mauve comme ça. Comme ceci. Ouais, comme ça fait mon affaire. Et là, je vais venir prendre l'autre palette. Et ben je sais pas pourquoi je dis on. Je vais utiliser la Dazzle. En tout cas, Dazzle, je sais pas quoi, là. Je vois pas tellement bien. Je dis que je vois bien, mais c'est des mensonges. Celle-là. Et je vais reprendre mon petit pinceau langue de chat. Et je vais venir tremper ça là-dedans. Voir, oh là là, ça a l'air pimenté en... Ça, j'aime ça. Et je vais venir déposer dans le centre. Ça, c'est la petite couture ici. Le petit... Et je vais commencer à le descendre légèrement sur le jaune. C'est sûr qu'au doigt, ça va être full pigmenté, cette chose. Je vais l'essayer. Hey, check ça. Hey, zoom. Bon. C'est très... c'est comme un mélange de paillettasse. Et je fais juste tapoter parce que ça l'accroche tout de suite. Hein. Ça s'accroche bien sa paupière, je trouve. Comme ça. Juste ça fasse comme un mélange de rose sur la paupière. Et ensuite, je vais venir prendre un autre pinceau langue de chat. Là. Mais un petit peu plus près. Non, je vais prendre le même genre de pinceau et je vais prendre l'autre rose. Ben, le lavande. C'est le Twingle. Et là, j'ai perdu mon pinceau. Twingle. Lui qui est ici. C'est comme un lavande. C'est un petit peu plus pâle, mais ça va être parfait pour mon petit coin interne.
J'en mets juste sur le coin ici, là. Tu sais, j'en mets pas partout. Juste comme ça. Ah, c'est beau! Ouais, j'aime bien ça. Fait que, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le look. Je vais maquiller l'autre œil. Et quand tout ça c'est fait, les yeux terminés, je te reviens. Je vais faire aussi mon teint. Je vais t'en revenir quand le look va être complet. Puis je vais t'en revenir avec le rouge à lèvres parce que le teint, ben, c'est la même chose que d'habitude, je vais venir faire. Les produits n'ont pas changé. Puis je suis en train de terminer des produits, donc voilà. Et puis, ben, quand le look final est fait, je te montre ça. Bon, voilà les filles, le look final. La seule chose que je vais mettre avec vous autres, ça va être, je vais m'occuper des lèvres. Ben, peut-être pas des lèvres, mais je vais m'occuper du highlight avec vous autres. Puis les lèvres, je vais les faire, je fais toujours mes lèvres hors caméra. Fait que je pense que je vais les faire hors caméra pareil, ou en tout cas, on va voir. Mais là, je vais commencer par mettre mon highlight. Et j'ai eu l'idée d'utiliser cette palette-là de Glamour, de Profusion. J'avais acheté chez Winners aussi. C'est une très grosse palette de highlight qui se présente comme ça. Et puis, moi, j'aime beaucoup les forts. Et là, je vais venir utiliser celui-là. Je trouve que ça va bien aller avec les yeux. Puis, je l'ai jamais testé. Il s'appelle Dream. Puis, ces forts-là, ils sentent comment on dit ça, la guimauve. La marshmallow ou le chamallow. Je sais pas comment t'appelles ça, là. Mais moi, par chez nous, on appelle ça du marshmallow. Hein? Sinon, si on est plus sophistiqué, on dit de la guimauve. Puis sinon, ben, si on est français, je crois, on dit du chamallow. Hein? Je pense que c'est ça, hein. Et ça sent ça. Ça sent super bon. Et puis, ben, je vais venir mettre ça sur comme highlight, comme je viens de dire. Et je vais y aller doudou, vu que je le connais. Je connais les autres forts, mais le mauve, je le connais pas vraiment. Donc, je veux pas non plus que ce soit trop... Je vais y aller... Oh, c'est bien beau. Je vais commencer par tapoter. C'est mieux si on le tapote. Et là, je vais estomper en faisant des petits ronds. Là, j'en ai mis très léger parce que je savais pas trop à quoi m'en tenir. Mais là, je vais y aller un petit peu plus intense. On est prêts? On y va? Let's go. Ah oui. Oh, que c'est beau. Non, mais ça, j'aime ça. J'adore les highlights de même. Au début, quand ça a sorti, je comprenais pas trop l'utilité de ça. Mais maintenant, avec les maquillages de plus en plus hollés qu'on fait, et on s'assume plus aussi, je trouve, en maquillage. Je trouve que les femmes, ils osent plus maintenant qu'avant. Avant, les filles se maquillaient juste pour aller dans les mariages ou dans les affaires de même. C'est sûr que tu avais toujours la popoune, qui était toujours maquillée, arrangée, attriquée. Là. Mais tu sais, souvent, c'était pas... Mais aujourd'hui, là, tout ce qui est intense, les maquillages, les highlights, et tout ce que tu ajoutes de highlight, t'as pas le choix. Tout est rendu full pigmenté. Moi, avant, j'aimais ça quand c'était discret. J'aime encore ça quand c'est discret. Mais c'est quand même pas pire. Ça, moi, je trouve ça discret. Là, ça a l'air pire parce que je suis sous la ring light. Là, tout de suite, là, tu me vois capter la lumière. Mais sinon, si je ferme les lumières et j'étais à la clarté du jour, je te montrerai... peut-être pas non, je te montrerai pas dans cette vidéo-là, mais anyway. Ça fait super joli, j'aime bien ça. Là, j'en ai m'occuper de mes lèvres, puis je te reviens. Bon, les filles, sur les lèvres, je me suis pas cassé la tête. Avec un look de même, j'avais pas le goût d'avoir un rouge à lèvres trop pétant, fait que j'ai utilisé ça que je t'ai déjà présenté. J'aime beaucoup, c'est pas cette couleur-là pantoute en plus, je me suis trompée. C'est celui-là ici, avec cette couleur-là. Et dans le centre de la lèvre, tu vois, c'est un petit peu brillant. Hein? J'ai mis les pailletas, c'est ceux-là? Ouais, j'ai mis ces paillettes-là. Dans le centre. Ceux-là, ici, j'en ai juste mis un petit peu sur mes babines. J'ai fait ça et voilà, c'est ce que ça donne. Et je te fais un zoom des yeux pour t'expliquer un peu. Pour les yeux, ben sur les cils, j'ai mis ma base de Mana Dakar. Ensuite, j'ai utilisé mon mascara de tous les temps de Essence. Dans la muqueuse, un crayon que j'aime trop de Ella Color, voyons. Ella Color, j'ai utilisé cette couleur-là. En muqueuse du haut puis du bas. Et puis, ben, that's all. J'aime ça. Et puis pour le teint, ben, j'ai utilisé les produits, comme je te dis, que j'utilise habituellement. Mon bronzer de Milani, que je te montre tout le temps. Et ça regarde pas mal pour ça, girls. J'aime ça. C'est sûr, là, tu vas avoir plein d'autres looks. Faites-vous-en pas. Il y en a aussi 2 autres à tester qu'on n'a pas testé encore. Fait qu'il m'en reste 2 autres à tester, mais je vais te faire des looks avec ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a plein de beaux looks à faire avec ces palettes-là. Mais là, aujourd'hui, je te présente le mauve et jaune. Je trouve ça super beau. Vraiment très beau. Donc voilà, je te laisse. Et puis si tu as des commentaires à me faire, ben gêne-toi pas, écris-moi comme d'habitude, ça me fera plaisir ben, de te lire, de te répondre. Et puis voilà, si vous avez des choix de vidéos que vous voulez que je vous fasse en make-up, peu importe, fais-moi savoir. Puis si je suis capable de réaliser, si c'est réalisable, ben c'est sûr que je te ferai la vidéo. Sinon, ben j'essaierai. Si on n'essaye pas, on sait pas. Faut que ça me plaît. Fait que si ça me plaît, c'est sûr que je vais le faire. Fait que je te laisse et on se revoit bientôt dans un prochain look.
Ciao!